Parker Schnabel court après la saison la plus agressive de toute sa carrière et le timing ne pourrait pas être plus brutal. Il vise 10 000 onces avant que l'hiver n'arrête tout, mais à mi-saison, il n'a extrait que 4 920 et une once du sol. Cela signifie qu'il a encore besoin d'une quantité presque incroyable de 5 079 onces avant que le gel n'arrive. Et la seule façon pour les mathématiques de fonctionner est que chaque machine fonctionne parfaitement. Le problème est que son équipement commence déjà à tomber en panne au moment précis où il a le plus besoin de perfection. Pour la première fois de sa carrière minière, Parker exploite 4 usines de lavage en même temps, sur 2 sites miniers distincts. C'est un pari logistique énorme qui pousse son équipage, ses infrastructures et sa propre endurance à l'extrême. Chaque machine en mouvement représente une opportunité, mais chaque panne menace des millions de dollars. Parker le sait mieux que quiconque. C'est pourquoi la pression qui pèse sur cette saison semble plus lourde que tout ce à quoi il a jamais été confronté. Le marché de l'or ajoute encore plus d'urgence à la situation. Les prix atteignent des sommets historiques et chaque once que Parker retire du sol en ce moment vaut considérablement plus qu'elle n'aurait eu les saisons précédentes. Une saison complète de 10 000 onces au prix actuel du marché générerait plus de 35 millions de dollars, un chiffre qui aurait semblé impossible plus tôt dans sa carrière. Ce genre d'argent change la façon dont les risques sont calculés. Parker n'attend pas que les analystes du marché lui disent ce qui pourrait se passer le mois prochain. Il comprend que les prix de l'or peuvent changer sans avertissement, et chaque semaine de retard est une semaine supplémentaire où il pourrait perdre cette rare fenêtre d'opportunité. S'il y a bien un moment pour pousser plus fort que jamais, c'est bien celui-ci. Il a déjà franchi la moitié de la saison, mais cette étape n'offre que peu de réconfort. Au lieu de se sentir accompli, il sait qu'il doit désormais presque doubler son rythme de production au cours des semaines restantes. La seconde moitié de la saison doit surpasser tout ce que la première moitié a livré, sinon le rêve des 10 000 onces s'effondre. Cette pression est exactement la raison pour laquelle Parker a pris l'une des décisions opérationnelles les plus audacieuses de sa carrière. Plutôt que de réduire et de protéger ce qu'il avait déjà gagné, il s'est développé. Il a ajouté une 4e usine de lavage à son exploitation, créant ainsi la plus grande installation minière qu'il ait jamais tentée. Lorsque les 4 usines fonctionnent ensemble, elles peuvent traiter près de 1000 mètres de terre chaque heure. Ce chiffre n'est pas seulement impressionnant, il est absolument nécessaire. Sans ce niveau de production, il n'y a tout simplement aucun moyen de récupérer 5079 onces supplémentaires avant la fin de la saison. À Indian River, l'usine de lavage Roxane continue de fournir exactement ce dont Parker a besoin. Sous la direction du contremaître Mitch, l'usine fonctionne de manière fluide et cohérente. Le terrain reste solide, la production reste stable et Parker a à peine besoin de s'enregistrer car Mitch a le contrôle total du site. Cette fiabilité devient incroyablement précieuse au cours d'une saison remplie de chaos. Alors que Parker résout constamment des problèmes ailleurs, Roxane continue tranquillement de produire de l'or sans drame. Au cours d'une saison, cet équipement volatile et fiable ressemble presque à un luxe. À 10 000 au nord de Dominion Creek, l'usine de lavage Bob continue de creuser le pont sous la supervision de Tyson. Tyson a assumé d'énormes responsabilités cette saison, supervisant plusieurs usines tout en gérant une pression opérationnelle constante. Parker reconnaît ouvertement à quel point Tyson est devenu essentiel au succès de l'ensemble de l'opération. Bob, c'est l'une des machines les plus fiables que Parker possède. Semaine après semaine, il continue de générer de solides rendements grâce au bridge cut. Parker pense qu'il reste encore beaucoup d'or, et Bob continue de lui prouver qu'il a raison. Ensuite, il y a Lucifer, l'une des machines les plus importantes de toute l'exploitation. Après avoir terminé sa première section de 11 acres du Golden Mile, l'usine est déplacée de 800 pieds au nord pour attaquer une nouvelle étendue de terrain de 15 acres. Cette décision se produit rapidement, car Parker a une énorme confiance dans ce que le Golden Mile peut produire. Le Golden Mile n'est pas qu'une autre revendication. C'est le terrain qui, selon Parker, pourrait définir toute sa saison. La première section a suffisamment bien fonctionné pour qu'il ne perde pas de temps à repositionner Lucifer vers de nouveaux revenus. Tyson gère la relocalisation tout en équilibrant tout ce qui se passe dans Dominion. Le déménagement est réalisé sans perte de temps de production précieux. Chaque jour compte désormais, et Tyson comprend qu'il n'y a pas de place pour les heures perdues. Vient ensuite Big Red, la machine qui porte peut-être les plus grandes attentes de toutes. Big Red est une usine vétéran que Parker retire de sa retraite spécifiquement pour doubler sa production sur le Golden Mile.
Il faut une semaine entière de préparation de transport, de réparation et de positionnement pour que la machine soit prête. Cette semaine coûte du temps à Parker qu'il ne peut pas se permettre de perdre. Tyson passe d'innombrables heures à coordonner le déménagement tout en gérant le reste des opérations dans le Nord. Parker admet que cette saison le pousse plus fort que tout ce qu'il a jamais tenté, avec des journées de travail s'étendant régulièrement sur 15 à 16 heures. Mais lorsque Big Red arrive enfin aux côtés de Slucifer, la vision devient réelle. 2 usines massives se trouvent désormais côte à côte sur le terrain le plus prometteur de Parker. Ensemble, ils créent ce que Parker appelle sa puissance de feu Golden Mile. La stratégie est brillamment simple. Slucifer attaque une section de la couche salariale tandis que Big Red travaille directement à côté. 2 machines attaquant simultanément un sol premium créent le double de la vitesse de traitement dont Parker a désespérément besoin. Pendant un bref instant, tout semble parfait. 4 stations de lavage sont actives. La saleté se déplace dans plusieurs directions. La structure opérationnelle que Parker a passé des mois à construire semble enfin capable de livrer 10 000 onces. Pour la première fois de la saison, l'objectif semble réalisable au lieu d'être extrêmement optimiste. Roxanne produit à Indian River. Bob continue d'écraser le bridge cut. Slucifer et Big Red attaquent ensemble le Golden Mile. 4 machines fonctionnent simultanément. 1000 mètres de terre sont traités chaque heure. Au prix actuel de l'or, c'est exactement le niveau de production qui pourrait transformer la saison de Parker en la plus rentable de sa vie. Parker regarde Big Red et Slucifer travailler côte à côte et voit l'avenir pour lequel il se bat. 2 machines sur terrain premium. Efficacité maximale. Des rendements maximaux. Il a passé toute la saison à se préparer à ce moment précis. 2 déménagements d'usines, d'innombrables réparations, une machine retirée de la retraite et une énorme quantité de main-d'œuvre, tout cela a été conduit ici. Tout fonctionne enfin, et puis le désastre survient presque instantanément. Quelques minutes seulement après que Big Red ait démarré son premier parcours sur le Golden Mile, la machine subit une panne catastrophique. Sa conduite d'eau principale se détache soudainement de son raccord. L'eau explose partout, la pression s'effondre, l'usine s'arrête presque immédiatement. La célébration disparaît en quelques secondes. Parker regarde la machine avec incrédulité alors que de l'eau jaillit sur le site. Après tout ce qu'il a fallu pour redonner vie à Big Red, la machine survit à peine à ses premières minutes. Et c'est peut-être le signe le plus terrifiant de tous. Cette panne ne s'est pas produite après des semaines d'usure. C'est arrivé presque immédiatement. Big Red vient d'envoyer à Parker un message brutal sur la difficulté du reste de la saison. Et avec 5079 onces restant à trouver, il ne peut pas se permettre de nombreux autres avertissements comme celui-ci. Ouais, Tyson, tout va bien. Il n'y a rien d'autre à faire que de le rebrancher et de réessayer, je suppose. Parker se tourne pour constater les dégâts. L'écart entre ce qui était censé se produire et ce qui s'est réellement produit est là. Une flaque d'eau qui s'étend à la base d'une machine fraîchement mise en service sur le meilleur terrain dont dispose Parker. Big Red n'a pas traité un seul mètre du Golden Mile, il a été placé ici pour travailler. Le taux de double usine autour duquel toute cette configuration Golden Mile a été construite a déjà disparu moins d'1 heure après le début de son premier jour. C'est le moment qui définit la saison. Ce n'est pas l'ambition de l'objectif de 10 000 onces, pas la décision d'exploiter 4 usines. Pas la configuration à 2 usines du Golden Mile, ce moment ici même. La rapidité avec laquelle Big Red se remet en ligne détermine la part de la saison que Parker perd à cause de cet échec. Chaque minute où la machine s'arrête est une minute de production du Golden Mile qui ne revient pas. La défaillance de la conduite d'eau n'est pas catastrophique en soi. Le raccord peut être réparé. La machine peut être redémarrée. Le Golden Mile continuera à produire une fois que Big Red sera de nouveau en ligne. Mais l'échec dès la première heure le premier jour, après une semaine complète de préparation, et 2 déménagements d'usines et une résurrection à la retraite. Cet échec révèle à Parker quelque chose sur Big Red que le reste de la saison devra réfuter. La machine revient de sa retraite. Il roule sur le terrain le plus important de la saison et il s'est cassé dès sa première heure. Parker classe ces informations et entreprend de les corriger. Parker ne reste pas là. Il bouge. Le correctif de Bush. La première question de Parker est directe. Pourquoi est-ce que ça s'est passé? La même ligne a tenu toute la saison dernière. Big Red s'est déroulé l'année précédente sans cet échec.
Il n'y a pas de réponse claire lors de l'essayage et Parker n'a pas le temps d'en chercher une. Le Golden Mile ne produit rien pour le moment. Et chaque minute où la machine reste hors ligne est une minute qui ne revient pas. Tyson est déjà au point de connexion avant que Parker ne termine son premier aperçu des dégâts. Il identifie le raccord défectueux, lit ce dont il aura besoin pour tenir sous pression et met immédiatement les outils dessus. Main sur le matériel. Travailler le problème à partir d'un contact direct plutôt que d'un pas en arrière. Parker aborde simultanément le deuxième problème qui s'est développé, un blocage dans le prélavage qui doit être éliminé avant que l'installation puisse fonctionner même si la réparation de la conduite d'eau tient. 2 échecs distincts, une fenêtre étroite, aucune marge pour les travailler un à la fois. La solution de Parker pour la conduite d'eau consiste en de vieilles baguettes de soudage. Il les plie et les monte comme une attelle rigide autour du raccord. Une pince de fortune qui maintient la poignée en place contre la pression qui l'a arrachée en premier lieu. Il ne s'agit pas d'une réparation spécifiée par le fabricant. Cela ne vient pas d'un manuel d'entretien. Il s'agit d'une solution de terrain construite à partir de ce qui est disponible au milieu d'une opération isolée au Yukon, et c'est la différence entre Big Red restant hors ligne pour le reste de la journée et Big Red produisant de l'or avant la fin de l'heure. Combiné au travail pratique direct de Tyson sur le raccord lui-même, la réparation complète s'appelle Alex Bush Fix. Vous avez bien plus de raisons d'être fatigué que moi. Bon travail, mec. Ça a l'air bien. Merci à tout le monde. Ouais. Parker utilise lui-même le nom sans hésitation. Ici, la réparation qui permet à la machine de fonctionner est la bonne réparation. Le corset entre. Le raccord tient du côté de Tyson. Parker vérifie la connexion. Ça tient. Le blocage du prélavage disparaît en même temps. Les 2 problèmes ont été résolus simultanément dans le temps disponible. Big Red riposte et la saleté recommence à pénétrer dans l'écluse. Tout est à nouveau opérationnel. Plus de saleté entre. Le Golden Mile bouge à nouveau. Le Bush Fix est en place. Reste-t-il en place? C'est de la question à laquelle personne sur le Golden Mile ne peut encore répondre. Parker n'a pas la possibilité d'effectuer un diagnostic lent ou une commande de pièces. Il fait tourner la machine avec des baguettes de soudage et il passe à autre chose. Une semaine que personne n'oubliera de sitôt. 2 installations de lavage déménagent en une semaine. Sluyfer a repositionné 800 pieds sur sa nouvelle plateforme Golden Mile. Big Red, transporté à sa position aux côtés de Sluyfer, mis en service pour la première fois cette saison, est tombé en panne dans sa première heure, réparé sur le terrain, avec des baguettes de soudage et une douille et remise en ligne. Pendant ce temps, Roxanne fonctionne proprement à Indian River et Bob maintient le pont coupé à Dominion sans s'arrêter. Mitch tient. Roxanne essaie rester à Indian River pendant 7 jours complets, chaque jour cette semaine, alors que l'attention de Parker est attirée par l'échec de Big Red, le repositionnement de Sluyfer et le poids opérationnel de l'exploitation. Pour la première fois de 4 machines sur 2 sites, Mitch maintient la production de l'usine d'Indian River sans nécessiter un seul enregistrement. Parker n'a pas à penser à Mitch ou Roxanne une seule fois cette semaine. En une semaine avec autant de pièces mobiles, ce n'est pas une mince affaire. Roxanne corte. Mitch tient la ligne. Tyson mène l'opération Nord. Il supervise le déménagement de Sluyfer, gère l'opération de coupe du pont de Bob tout au long de la semaine et est celui qui dispose des outils sur le raccord Big Red lorsque la ligne de flottaison tombe en panne. Il ne s'arrête à aucun moment entre le début de la semaine et la coulée d'or. 3 machines, 2 emplacements, une réparation majeure sur le terrain, 2 repositionnements d'usine. Tyson absorbe chaque tâche produite par la semaine et fait fonctionner les 3 machines. Lorsque Parker et Tyson s'assoient à la coulée d'or, Tyson semble exactement aussi épuisé que la semaine le mérite. Parker ne l'adoucit pas. Il appelle ça comme ça « brutal ». Tyson a donné à la semaine tout ce qu'il demandait et Parker le dit directement avant le nettoyage. Cette reconnaissance n'est pas une plaisanterie. C'est Parker qui reconnaît ce que Tyson a absorbé et le consigne dans le dossier. La semaine était consacrée aux infrastructures. Les postes sont fixés. Big Red et Sluyfer sont côte à côte sur le Golden Mile. Sluyfer est sur son nouveau pad déjà confirmé comme productif. Big Red fonctionne en brousse avec un jour de production sur le Golden Mile derrière lui et 7 jours complets à venir. Big Red, je pense qu'on devrait essayer d'allumer ce truc. Ouais, comme la fin de la semaine ou quelque chose comme ça. Roxanne est à Indian River. Bob est sur le pont coupé. La semaine prochaine, rien ne bouge. Chaque machine fonctionne à partir du sol sur lequel elle repose déjà chaque jour que l'horloge de la saison le permet. Le verre qui dit la vérité.
Parker exécute le nettoyage des 4 usines dans l'ordre. Roxane commence. Roxane se porte bien. C'est bien. Prends un gros thermos. Très bien, faisons-le. Mitch a couru 7 jours complets à Kenan Stewart's, sans bouger, sans échec, sans interruption. L'or apparaît sous forme de matière fine, puis de pépites sérieuses, de grosses pièces, qui arrivent sur la balance, avec un poids satisfaisant. Total 204,2 onces, d'une valeur de plus de 700 000 $. Cette qualité de pépite retient l'attention de Parker. Un sol qui projette des pépites de cette taille ne produit pas une qualité moyenne. Oh sympa, c'est quelque chose. Ce sont aussi de belles pépites, hein, ouais. Mitch a travaillé proprement pendant 7 jours consécutifs, pendant que le reste de l'opération gérait les déménagements, les pannes et les réparations sur le terrain sur le Golden Mile. Roxane n'a eu besoin d'aucune intervention d'urgence cette semaine. Il n'avait pas besoin d'être réparé. Il n'était pas nécessaire de le repositionner. Il a simplement fonctionné, équipe après équipe, jour après jour, et a mis 204 onces d'or dans le trésor de guerre pendant que Parker s'occupait de tout le reste. Voilà ce que produit un contremaître stable sur un terrain stable. Et c'est exactement ce dont Parker a besoin d'Indian River pour maintenir les chiffres globaux de la saison pendant que l'opération Golden Mile trouve ses marques. Mitch et Roxane le livrent sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Au-delà de ce qu'ils livrent toujours, 7 jours, 202 onces, pas de drame. Lavez la plante. Bob est le suivant. La machine à couper les ponts de Tyson a fonctionné pendant 7 jours complets, à travers les 2 déménagements de l'usine, à travers la grande réponse aux pannes rouges, à travers tout ce que la semaine a demandé à Tyson. Sans s'arrêter, le décompte dépasse les 150, dépasse les 200, et ne s'arrête pas là. Total 229,65 onces, soit plus de 800 000 $. Bob est l'usine individuelle la plus productive de l'exploitation cette semaine, livrant 800 000 $ d'or sur une semaine, alors que Tyson faisait fonctionner simultanément 2 autres machines et gérait une réparation majeure sur le terrain. Le pont coupé à Dominion fonctionne toujours à pleine puissance. La conviction de Parker, selon laquelle il reste beaucoup d'or dans cette section avant sa fermeture, est étayée par la production hebdomadaire de Bob. 229,65 onces cette semaine. Voyez comment la coupe du pont s'est déroulée. 20, 40, 80, 100, 20, 100, 60, 100, 80, 200, 229, 65. Au cours d'une semaine où Tyson gérait simultanément 3 machines et 2 déménagements d'usine, Bob a travaillé 7 jours complets sans interruption et a réalisé le total d'usines individuelles le plus élevé de l'opération. Tyson a tenu bon à travers tout. Sleufer a couru 3 jours dans sa nouvelle position sur le Golden Mile. Après que le repositionnement ait consommé la majeure partie de la première semaine, soit 3 jours sur un coussin, cela n'a jamais fonctionné. Sur un terrain jamais traité auparavant, dans une machine qui a passé la première partie de la semaine à être déplacée 174,85 onces, soit près de 600 000 $. Parker ne dit pas le tarif journalier à haute voix à la table des pauvres, mais le chiffre est là pour quiconque veut faire le calcul. 174,85 onces sur 3 jours extrapolé à 7, ce qui représente un total d'une semaine complète qui fait du Golden Mile le terrain le plus important sur la revendication de Parker. Sleufer a besoin d'une semaine de production complète sur cette plateforme pour confirmer si l'échantillon de 3 jours constitue un taux fiable. La semaine prochaine, c'est la première fois qu'il est testé. Big Red a couru un peu plus d'1 jour avant la rupture de la ligne de flottaison. Total 60 et une 15 onces, 200 000 $. Le Parker Thread est mesuré. Pas mal pour le peu de temps pendant lequel il a fonctionné. 1 jour. Nouvelle position sur le Golden Mile, une machine qui est tombée en panne dès sa première heure et est revenue sur un bush fixe. 60 et une 15 onces en une journée d'exploitation confirment 2 choses. Le sol du Golden Mile donne des rendements sur le site de Big Red et Big Red peut le travailler au rythme requis par la configuration à double usine. Ce que les 60 et une 15 onces ne peuvent pas répondre et ce que la pauvre table ne peut dire à personne, c'est si le support de baguette de soudage tient pendant une semaine de production, complète de 7 jours, à la pression de fonctionnement. La machine elle-même répondra à cette question la semaine prochaine sur le terrain. Parker regarde les 4 totaux ensemble. Roxane 204,2. Bob 229,65. Sleufer 174,85. Grand Rouge 60 et 1h15.
chaque plante produite. Chaque usine a mis de l'or dans le trésor de guerre. La semaine a atteint 669,85 onces, non pas malgré les coûts de transition, mais à travers eux. 2 déménagements d'usines, une réparation sur le terrain, une réparation de buissons et 4 machines, produisant toujours de l'autre côté de tout cela. 4 usines, une semaine de transition. Au total 669,85 onces. 2-3 millions de dollars d'or en une seule semaine dans l'exploitation de Parker. L'arithmétique de l'ambition. La semaine dernière, 3 usines ont produit 710 onces. Cette semaine, 4 usines produisent 669,85 onces. L'ajout d'une machine a réduit le total hebdomadaire de plus de 40 onces. Total cumulé pour la saison après cette semaine, 4920 et 1 once. Objectif, 10 000. Déficit, 5 079. Assaisonner à moitié. Parker a produit pour 2-3 millions de dollars d'or en une seule semaine, et il lui manque encore 5 079 onces par rapport à son objectif. L'ampleur de ce dont 10 000 onces ont besoin devient visible dans cet écart. La saison lui a accordé une semaine de transition qui lui a coûté du temps de production sur 2 de ses 4 machines. Il ne peut pas se le permettre un autre. À partir d'ici, tout doit être une production et non une infrastructure. La semaine prochaine sera la première semaine de production complète des 4 usines sans que rien ne soit déplacé ni mis en service pour la première fois. Chaque machine démarre lundi dans le sol sur lequel elle repose déjà. Roxane, à Indian River, 7 jours sans faute derrière elle. Bob, sur le pont coupé, 229,65 onces déjà confirmé cette semaine. Sluyfer sur la prochaine section de 15 acres des Golden Miles, avec un échantillon de 3 jours qui suggère que le sol correspond à tout ce que Parker croyait. Big Red aux côtés de Sluyfer sur une baguette de soudage. À l'aube de sa première semaine de production complète de la saison, il s'agit du premier véritable test de ce que cette configuration produit à pleine capacité. Et de la première semaine qui montrera si 4 usines en pleine opération peuvent surpasser le total de 3 usines de 710 onces de la semaine précédente. L'investissement qui doit rapporter. Big Red et Sluyfer courront des journées entières sur le Golden Mile la semaine prochaine à partir des pads sur lesquels ils se trouvent déjà. Aucun déplacement, aucun repositionnement, aucune mise en service. Les 2 machines commencent la semaine à produire et continuent de produire pendant chaque quart de travail que Tyson les fait fonctionner. Roxane tient à Indian River sous la direction de Mitch. Bob tient le pont coupé à Dominion sous Tyson. Les 4 usines sont entièrement déployées sur les 2 sites et aucune machine n'a besoin de bouger avant de pouvoir commencer à produire. La semaine des infrastructures est terminée. Chaque semaine suivante est une semaine de production et chaque semaine de production est une mesure directe pour savoir si 10 000 onces sont encore à portée de main. Si le Golden Mile continue de céder au taux montré par l'échantillon de 3 jours de Sluyfer, et si Big Red le longe pendant une semaine complète sans autre échec, le déficit de 5 079 onces se comblera à un rythme que les totaux hebdomadaires rendront visibles. C'est ce qu'a acheté la semaine de l'infrastructure, la plateforme, pour chaque semaine qui suit. À l'heure actuelle, nous avons affaire à tout le monde fonctionnant à sa capacité maximale. J'aimerais avoir un double tampon de lavage pour Sluyfer et Big Red. La seule variable que Parker ne peut pas contrôler. Big Red fonctionne sur un correctif de brousse. De vieilles baguettes de soudage maintiennent la conduite d'eau principale en place. Cette réparation a eu lieu jusqu'à la remise en service et pendant tout le temps de production enregistré par Big Red après son retour en ligne. Que ce soit pendant 7 jours consécutifs de production et de pression de fonctionnement soutenue, malgré les changements de température, les vibrations continues et la charge mécanique de traiter des milliers de mètres de terre par heure aux côtés de Sluyfer est une question à laquelle personne sur le Golden Mile ne peut encore répondre. Si Big Red fonctionne proprement toute la semaine, la configuration de 4 usines de Parker produit au rythme requis par l'objectif de 10 000 onces pour la première fois cette saison. Si Big Red échoue à nouveau et tombe en panne en milieu de semaine, Parker perd la moitié de son débit Golden Mile au moment précis où la saison demande un rendement maximum. Le renfort de baguettes de soudage maintient toute la seconde moitié de cette saison ensemble. Ce n'est pas une façon de parler. C'est la réalité opérationnelle avec laquelle Parker fonctionne. Qu'est-ce qui vient ensuite? Parker regarde Big Red. La machine est tombée en panne au cours de sa première heure. Cette saison est revenue lors d'une réparation sur le terrain
qui a nécessité des baguettes de soudage et le travail pratique de Tyson au niveau du montage, et fonctionne maintenant comme la seconde moitié de la configuration à double usine la plus importante de l'opération. Il transporte la moitié de la charge de traitement du Golden Mile, entrant dans la phase de production la plus importante de l'année. Si Big Red échoue à nouveau et reste en panne pendant une période significative, Slipher parcourt seul le Golden Mile. Le tarif des doubles plans diminue de moitié. Les 669 855 onces produites cette semaine de transition avec 2 machines hors ligne pendant la majeure partie de leurs heures de travail ne s'améliorent pas. Cela pourrait empirer. La configuration à 4 usines de Parker devient une configuration à 3 usines sur son terrain le plus important et le déficit de 5079 onces ne se comble pas au rythme que la saison exige. Le déficit de 5079 onces ne se comblera pas au rythme requis par la saison si Big Red reste hors ligne pendant une période significative des semaines à venir. Parker n'a pas la fenêtre de saison restante pour absorber les pannes de machines répétées sur le Golden Mile. Il a besoin de Big Red pour courir des journées entières tous les jours aux côtés de Slipher sur les 15 acres suivants du Golden Mile. Il a besoin du support de baguettes de soudage pour tenir. Il a besoin que la plante qui a échoué dans sa première heure devienne la plante qui termine la saison. C'est ce que Big Red exige pour 10 000 onces. Nous portons le chaos à un nouveau niveau. Vous allez avoir les cheveux gris à la fin, n'est-ce pas? Que Big Red y parvienne est la question centrale de la seconde moitié de cette saison. Parker possède 4 920 et une once. Il a Mitch, qui maintient Indian River Stable Tyson, qui gère simultanément la Coupe du Pont, et le Golden Mile Slipher a confirmé qu'il était productif sur sa nouvelle plateforme, et Big Red fonctionne sur un renfort de baguettes de soudage lors de sa 2e journée d'activité cette saison. Il a 4 machines sur le terrain pour la première fois de sa carrière. Un marché de l'or qui se maintient toujours à des niveaux records et 5079 onces restantes à trouver avant que le gel ne mette fin à la saison. Chaque jour où les machines fonctionnent, le déficit diminue. Chaque jour où Big Red est hors ligne, les calculs deviennent plus difficiles et la fenêtre se raccourcit. Mais Big Red nous a déjà donné un premier avertissement sur ce à quoi va ressembler cette moitié arrière. Si vous pensez que Parker atteint encore les 10 000 cette saison, laissez-le dans les commentaires et abonnez-vous. Parce que la prochaine fois qu'une de ces machines décide qu'elle a d'autres projets, vous ne voulez pas manquer ce qui arrive aux mathématiques.